Coucou mon petit chou frisé. Gougou, c'est moi Enrique. Et tous de retour. Maintenant, on ressort la version votre coiffeur qui flippe sa wig like a bitch. Non! Tu t'assois. Moi, je te donne des explications aujourd'hui sur les extensions capillaires. OK? Sérieux? Arrête-moi ça, mon chou. Fait qu'on va aller s'asseoir dans le bureau, comme d'habitude. Doudli, doudli, dou. Doudli, doudli, dou. Moi, j'aime ça faire le mongol. J'aime vraiment ça, regarde. On va faire un selfie de faux fun. Selfie! J'aime vraiment ça faire le mongol. Mais tu sais, c'est ma personnalité. J'aime ça faire le foufou, genre. Mais là, sortons sérieux un peu. Je monte mon petit bidou. Regardez, j'ai perdu full de poids, les amis. Gars, je vais accoucher dans 2 semaines. Non, je viens, c'est des jokes. Je fais des blagues. J'aime ça, niaiser. J'aime vraiment ça faire des blagounettes, mon petit chou privé. Fait que c'est ça. Mettons la calotte du gars sérieux. Votre coiffeur est de retour pour jouer un mauvais tour. Aujourd'hui, on parle d'extension capillaire. Là, let's talk together. Let's talk together. OK? Il y a certains types d'extensions qui ne sont pas conçus pour les cheveux fins et il y a certains types d'extensions qui sont conçus pour les cheveux fins. On va commencer par les cheveux fins. OK, mon petit poulet barbecue? Souvent, le problème des femmes qui veulent avoir les cheveux plus épais ou plus longs, genre ici en bas de la poitrine, c'est qu'ils n'utilisent pas la bonne technique. Ou qu'ils vont pas dans ou que le coiffeur n'a pas conseillé la bonne technique. L'histoire dans ça, c'est que tu pourrais conseiller des bandes autocollantes à quelqu'un qui a les cheveux fins puis qu'elle aurait de l'air vraiment d'une conne. Désolé, là, je suis vraiment très franc comme personne dans la vie. Vous allez le découvrir. Les bandes autocollantes, c'est quoi? On appelle ça comme des rallonges sandwich. Tu as une première bande autocollante que tu viens coller en dessous des cheveux. Tu mets une bonne quantité de cheveux, puis après ça, tu viens fermer avec une autre bande autocollante comme ça. Donc, ça te donne une extension capillaire complète. Oui. Hydratation. C'est les bandes autocollantes, là. Moi, je conseillerais pas ça à quelqu'un qui a les cheveux fins. Très honnêtement. Puis, pour les cheveux fins, je conseillerais vraiment kératine, mais c'est mon avis, là. C'est mon avis, là. J'ai peur de me faire comme spammer de messages, genre, parce que le monde sont comme tu devrais pas conseiller des kératines à des filles qui ont des cheveux fins. Ben, moi, c'est ce que je conseillerais. OK? Parce que si la personne a fait super attention à ses cheveux, là, puis qu'elle s'occupe bien de ses cheveux, ben, ses kératines, ils vont être belles en salle. Puis genre, des kératines bien installées, là, ça cause aucune chute de cheveux. Des kératines, c'est comme de la colle de kératine que tu viens mettre avec une quantité de cheveux proche de la racine, que tu viens faire comme un mouvement de doigt pour que la kératine soit en forme de riz. Si ta kératine est juste écrasée, c'est pas la bonne technique. C'est pas la bonne technique que la personne t'a fait, là. Disons-nous-le, mon petit papote, là. Mais il existe plein d'autres techniques. Moi, ce que je connais, c'est les micro-billes, la kératine, les bandes autocollantes, puis les rallonges tressées, là. Moi, c'est tout ce que je connais. Très honnêtement, là. Moi, je suis expert en pose extension capillaire, mais les bandes autocollantes, c'est ma technique préférée, là. Puis je conseille ça aux gens qui ont les cheveux comme pas fin, ben mi-épais comme, quand tu veux de la longueur. C'est vraiment ma technique spécialisée, là. Le reste, je suis pas spécialisé là-dedans, là. Ça veut dire, je suis à l'aise de faire des kératines amplement, là, mais comment je vais vous dire ça, des bandes autocollantes all-in, là. Je t'en pose une tête en 1 heure, gros max. Fait que tu sais comment je peux vous dire ça, c'est important quand on a les cheveux fins de choisir la bonne technique pour soi. Il existe les micro-billes, les kératines, les bandes autocollantes, les rallonges tressées. Les rallonges tressées, c'est non. Pour les cheveux fins, c'est non. Ça va paraître. Ça va paraître. Ça sera pas beau. Tu vas avoir des cheveux naturels, tu vas avoir un look naturel. Tu sais, tu veux pas avoir l'air d'avoir des rallonges. Là. Quand tu te fais poser des rallonges que ça te coûte 600-700 balles, là, tu veux pas que ça paraisse. C'est tout à fait logique. Là.
Fait que tu sais, c'est important de choisir la bonne technique pour soi. Puis le coiffeur est censé savoir ça, là. Si tu vis pas une bonne expérience avec des extensions, c'est parce que la technique est pas adaptée pour toi. Il existe à Star comme cousu, là. Ils mettent comme une micro-bille, puis ils viennent coudre après la micro-bille. Donc ça crée pas de tension trop fortement sur le cuir chevelu, là. Je sais que les filles du Litchi en font de ça. La fille là-bas est incroyable. Elle est incroyable, elle fait vraiment des belles têtes, là. On va dire, si je l'aurais fait dans ma vidéo YouTube, elle sait même pas, là, je l'aurais faire, là. Pour vrai, là. Mais j'ai vu comment elle travaille, puis genre, sur les médias sociaux, puis elle travaille bien. Elle donne des formations en plus, puis c'est malade son affaire, là. Vraiment, là. Je me rappelle plus de son nom, puis je le chercherai pas, mais elle travaille au Litchi à Québec. Donc, c'est pas mal ça. Pour les cheveux fins, là, pas de bande autocollante, pas de cousu non plus. On y va vers quelque chose de un peu comme la place que je vous ai conseillé, là. Elle a fait comme du cousu, elle vient coudre des bandes de cheveux proche de ta racine en mettant des micro-billes puis elle coud à travers ça. Donc ça tient très bien, ça tient longtemps, puis sa technique est juste incroyable. Fait que pour le reste, les cheveux mis comme normal, épaisseur normale voyons, comment je peux vous dire ça? Je sais pas comment vous le dire. Plus épais que fin, que trop fin, là. Moi, j'irais vraiment vers bande autocollante. Moi, c'est. Si tu les entretiens bien, tes bandes autocollantes, puis que tu te sèches la tête avant de dormir, t'es en business, là. Puis tes rallonges sont bonnes pour 1 an, tout dépendant de la qualité que tu choisis, là. Mais moi, quand j'en pose, c'est de la qualité. C'est du triple A, comme on dit. C'est de la top, là, vraiment. Si tu utilises les bons produits dans tes rallonges et tout, c'est de la top, là. Vraiment, ça va te coûter cher, mais tu vas avoir de la top, là. Moi, c'est ce que je pose. Mes services sont pas cheap, comme on dit, là. Puis c'est pas parce que je me prends pour le nombril du monde, là, mais pas du tout, là. C'est juste que je le sais que des bonnes rallonges vont durer longtemps. Quand tu veux un service comme ça, tu es prêt à investir dans la qualité de tes rallonges pour l'année que tu vas les porter. Parce que oui, tu vas les porter longtemps. Mais tu sais, comment je peux te dire ça? Ça va permettre à tes cheveux de pousser puis que tu ailles enfin la longueur que tu veux. Puis si après ça, tu veux juste de l'épaisseur, on peut juste en mettre quelques-unes, là. C'est aussi simple que ça. Fait que les bandes autocollantes, comme je vous expliquais, là, c'est vraiment comme une sandwich là, de cheveux. On en met une partie en dessous, puis le reste par-dessus. C'est vraiment, ça donne une bonne section de cheveux là, en longueur puis en épaisseur. Sans ça, vraiment, kératine, microbille, je trouve que c'est des bonnes techniques aussi, mais moi, je les fais pas, ces techniques-là, parce que ça prend du temps, c'est long. Moi, je suis quelqu'un qui est... Let's do it, là. Ça y va, là, au toast. Fait que, tu sais, mettons, enlever une pause d'extension, ça peut me prendre gros max 45 minutes, 1 heure, enlever les extensions, les nettoyer comme il faut, c'est 15-20 minutes, puis 1 heure les reposer, max. Max. Des fois, c'est 30 minutes, tout dépendant de l'épaisseur des cheveux, là. Fait que, tu sais, remettre de la colle dessus, parce qu'il faut remettre une colle à la kératine pour que ça colle. C'est comme un gros prepping, là, à tout ça, là. Puis, enlever la colle que t'as dans les cheveux à l'aide d'un dissolvant, puis t'as lavé la tête, t'as séché les cheveux, tout le kit au complet, tout en sort en 2-3 heures, là, gros max. Fait que tu sais, moi souvent ce que je conseille c'est les bandes autocollantes, honnêtement. Puis les cheveux fins, moi je m'en occupe pas. Je prends pas ça. Non. Les cheveux trop fins, j'irais faire. À vrai dire, moi je le sais que je suis pas expert là-dedans, donc pourquoi que je conseillerais quelque chose que je suis pas expert là-dedans? Aussi bien envoyer la personne à quelque part d'autre puis qu'elle soit ultra satisfaite ailleurs, là. Même si tu fais pas de l'argent toi, il y a une autre personne qui va faire de l'argent qui va être ultra contente que tu l'aies référé, puis peut-être qu'elle va te référer quelqu'un après. Parce que toi, tu es spécialisé en tel type de rallonge. Tu comprends? Fait que, moi, je pense comme ça. Peut-être que c'est pas bon pour ma poche, mais je m'en torche. M'en foute! Comprends-tu? M'en foute! Moi, je le fais parce que j'aime ça, donner de l'amour aux gens, à vrai dire. Leur donner plein de bisous. Puis leur dire que je les aime. En disant sur YouTube que les filles du Litchi sont incroyables. Vraiment.
toute une gang de machines. Fait que, si vous entendez mon message, là, puis que vous avez envie d'avoir une nouvelle tête, là, une nouvelle tête de rallonge, là, je parle, là, sinon, Baby est là. Je vous invite à aller les voir si vous voulez une nouvelle tête de rallonge. La fille là-bas, elle est malade, là. Probablement qu'elle est vraiment bookée d'avance. Probablement. Pas probablement, j'en suis sûr. Puis je la connais même pas, là. Pour ce qui s'agit de l'entretien de vos rallonges, super important, là, la protéine, c'est super important de comprendre qu'on ne met pas ça dans des rallonges. Parce que trop de protéines va éclater la fibre capillaire de tes rallonges. OK? Donc, tout ce qui est reconstructeur, on met ça de côté. Tout ce qui est réparateur, on met ça de côté. Tout ce qui est trop réparateur, on met ça de côté. On vise l'hydratation parce que, comment je peux vous dire ça, ce qui va donner de la brillance puis ce qui va donner une belle texture aux extensions capillaires, c'est les produits hydratants. Parce que ça n'ira pas éclater la fibre capillaire de vos rallonges. C'est aussi simple que ça. Non, j'ai pas de produit à te montrer là-dessus, mais je te l'explique comme il faut pour qu'après ça, quand tu iras voir quelqu'un qui est spécialiste en rallonge et qu'il te dise tu as besoin de produits de traitants pour tes rallonges, c'est faux. Non, c'est faux. C'est rare les traitements. On fait pas de traitement à base de protéines dans des rallonges. Dans ma tête à moi, c'est comme ça que ça marche. Puis tous les conseils que j'ai donnés à mes clientes à propos de ça, ça a toujours fonctionné. Puis ils ont toujours eu des belles rallonges. Fait que, si tu cherches un traitement pour tes rallonges à clip, là, prends un traitement hydratant, pas un traitement reconstructeur. OK? Rentre ça là. C'est important de comprendre une chose, c'est que les produits vont faire la différence. Là. C'est la protection thermale aussi. J'en ai parlé dans ma capsule beauté que j'ai laissée encore en ligne. Là. La protection thermale. Quand tu te sèches les rallonges, là, première des choses, je vais te donner le meilleur des conseils du monde. Quand tu sors de la douche, tu ne démêles pas tes cheveux. Tu commences à sécher. OK? Dans tes pointes. Quand tes rallonges commencent à être secs, là, tu commences à démêler graduellement. Tu continues de te sécher, tu démêles. Tu continues de te sécher, tu démêles. Moi, c'est comme ça que je fonctionne avec mes clientes. Puis ça fonctionne bien. Fait que, comment je peux dire ça? Plus que tu vas chercher à aller démêler des rallonges tout trempes, plus que tes rallonges vont briser. Parce que c'est un cheveu qui n'est pas connecté à ton cuir chevelu. Donc, puis en plus, c'est un cheveu qui est traité chimiquement. Donc, quand il est mouillé, il est ultra lourd. Mets la brosse là-dedans pour le plaisir. Juste de voir combien ta brosse, ça va être pleine de rallonges. Je te dis, il va y avoir plein de cheveux de rallonges dedans. Ça n'aura juste pas de bon sens. Puis l'argent que tu investis dans tes cheveux, c'est super important que tu l'investisses comme il faut. Là. Puis que tu fasses la bonne chose à la maison. Donc, oui, tu peux mettre du démêlant dans tes cheveux. Mais tu mets du démêlant, tu commences à sécher tes longueurs pointe, tu commences à démêler. Quand ça commence à être sec, tu continues à sécher, tu continues à démêler, et ainsi de suite. Là. Pour être sûr que tes rallonges restent belles. Et on commence pas de la racine vers le bas, pointe, en montant vers le haut. Super important. Parce que tes rallonges, ils vont péter. Ils vont péter, c'est sûr. Fait que fais pas ça, je t'en prie. Même dans tes cheveux normaux, si t'as pas de rallonge, fais pas ça. Commence des longueurs et pointes en premier, puis monte vers la racine. Parce que des cheveux mouillés, c'est des cheveux lourds, remplis d'eau et élastiques. Donc, plus facile à briser. Ceci dit, ce fut mes conseils de la journée pour tes extensions, ma petite choupinette. Oui. Si t'as des extensions à clip, même chose. Pointe et monte vers la clip. Pointe et monte vers la clip pour démêler. Super important. Ceci dit, n'oublie pas que je suis sur toutes les plateformes. J'ai YouTube, Instagram, à vrai dire j'ai 3 comptes Instagram. J'ai coiffeur, maquilleur et influenceur qui s'appellent toutes votre influenceur, votre maquilleur, votre coiffeur. Après ça, j'ai dit YouTube, Instagram, j'ai Twitch au nom de votre influenceur.
J'ai TikTok au nom de votre influenceur. J'ai un podcast qui s'appelle Votre influenceur. Puis le lien sera dans la description. Donc, garde-toi. Viens nous rejoindre sur toutes les autres communautés. On va avoir du plaisir, ça va être malade. Puis surtout, oublie pas avant de partir. Hit the subscribe button. Paye sur le petit bouton subscription. Abonner, s'abonner. Puis active la cloche des notifications, mon petit poulet barbecue. Parce que ça m'aiderait beaucoup à être vu par d'autres gens, mon petit poulet barbecue. Oui, oui. Donc, on se revoit prochainement dans une prochaine vidéo YouTube. Où on aura bien du plaisir. On discutera de goût musical. Non, je vous mettrai pas de musique parce que je veux pas être... je veux pas qu'on me dise que j'ai pris des copyrights, là. Des fois, on sait jamais. Donc, on se revoit demain, mon petit poulet. Dis-toi que ton coiffeur, là, votre coiffeur, vous aime beaucoup. Plein de bisous, mon petit chou frisé. Mouah, 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 mouah.